Salut tout le monde, ici Chris. Aujourd'hui, je vous présente l'installer qui est rendu à la version V3. Elle est en test présentement, puis c'est super parce que cet installer-là, je suis vraiment fier aujourd'hui de vous dire que j'ai réussi à intégrer une solution pour les laptops Optimus. Puis la plus grande nouvelle, c'est que l'installer a maintenant Clover comme bootloader en post-installation. On n'a pas juste Caméléon, on a Clover aussi. Fait que sans plus attendre, je vais vous montrer son fonctionnement. Euh, Ce que ça vous prend, c'est l'installer OS X Maverick dans vos applications. Vous avez besoin d'une clé USB de 8 Go. Vous avez besoin de soit d'un Mac, d'un Macintosh ou d'une machine virtuelle pour créer cette clé USB-là bootable ou le DVD bootable de OS X Maverick 10.9. C'est que ce que vous avez à faire un coup que votre installer il est dans vos applications, le OSX.app, Maverick, vous allez dans Applications, utilitaire de disque. On vient formater notre clé USB. Vous la branchez, vous venez ici, vous cliquez sur votre clé, vous faites une partition. L'option, c'est en grid. On la renomme le nom que vous voulez. Moi, je la renomme toujours USB. Et on applique à ça. Le format, c'est macOS étendu journalisé. Grid, macOS étendu journalisé, une partition, et voilà, la clé elle est faite. Bon, maintenant que notre clé est faite, comme je vous ai dit, ça vous prend l'installer OS X Maverick dans vos applications avant de démarrer l'installer. Fait que là, on démarre l'installer. Je vais vous montrer ça. Vous faites continuer, continuer, accepter. On change l'emplacement de l'installation, on s'en vient sur la clé USB. Bon, dans la personnalisation, là, je vais faire une clé aujourd'hui. Je vais faire une clé avec le bootloader Caméléon. Comme j'aurais pu en faire une avec Clover. Si j'aurais choisi Clover avec un dossier FI, ça c'est pour les cartes mères Z87, ça c'est pour les cartes mères régulières ou les laptops. Faut pas cocher de Caméléon aussi, puis faut pas cocher de support laptop et PC. Quand c'est Clover, on fait juste prendre le dossier FI, puis ça, vous le laissez cocher. C'est la post-installation qui est par défaut. Fait que là, je vais le décocher, puis je vais faire une clé Caméléon avec, je vais refermer l'utilitaire Clover, je vais me faire une clé pour un support PC. Bon, c'est tout ce que j'ai à faire, c'est ça. C'est de cocher Caméléon, support PC ou support laptop. Et j'ai choisi ma destination qui est USB ici. Je vérifie une deuxième fois. Et je mets mon mot de passe et la clé est en train de se faire. C'est un processus qui dure à peu près entre 15 et 20 minutes. Moi, sur mon système, c'est ultra rapide. Ça prend à peu près, je vous dirais, là, entre 12 et 15 minutes. Puis, dépend toujours de la clé USB. Si on a des clés USB qui sont pas rapides, vous allez voir, c'est bien plus long. Vous allez vous en apercevoir. Moi, j'en ai plusieurs clés. Hein. J'en ai qui sont lentes, puis j'en ai qui sont vite. Puis, si vous utilisez une machine virtuelle, ben, le processus il est doublement long. Ça peut prendre 30 à 45 minutes avant que la clé soit complètement faite. Fait que soyez patient sur une VM. Après ça, un coup, votre Macintosh va être installé. Vous n'avez plus ce problème-là. Fait que, il y en a qui n'ont pas de hack. Hein? Ils n'ont pas le choix de passer par une VM pour se faire une clé USB. Puis après ça, installer OS X sur leur PC. Puis c'est fini les problèmes. Fait que la clé est en train de se faire. Et voilà. Fait que tous les fichiers sont en train de se copier. Je vais vous revenir à la fin de la création de la clé. USB a été créé, l'installer est terminé, comme vous pouvez voir. Fait que là, on a une clé USB qui est parfaitement bootable. Dossier extra, toutes les extensions sont là. Puis, les fichiers boot sont sur la clé. Fait que ça, c'est une clé Caméléon. Là, je vais vous montrer l'option que j'aurais pu choisir si j'aurais eu un laptop Optimus. Dans la personnalisation là, de la clé USB là, avec Caméléon, j'aurais choisi ça, moi. Puis si j'aurais eu un laptop, j'aurais choisi un support laptop avec un SMBIOS d'un MacBook Pro 8.1, puis j'aurais cliqué ici. Ça, là, regardez ce que ça fait, c'est que ça déplace tous les kex graphiques GPU dans librairie temp dans un dossier qui s'appelle Backup Kex. Ces kex-là, ils peuvent être repris pour après l'installation.
Parce qu'avec Optimus, ces laptops-là qui sont tellement difficiles, c'est pratiquement pas faisable de booter sur la clé. Mais avec cette solution-là, ça marche. Fait que je suis bien fier aujourd'hui de l'avoir intégré à l'installer. Puis c'est pas fini, vous allez voir, il y a d'autres choses que je vais vous présenter. Fait que ça, c'est pour la solution Optimus. Maintenant, si on voudrait se faire un DVD. Pour se faire un DVD, là, c'est toujours d'avoir l'installer OS X Maverick dans vos applications. Là, on s'en va dans Applications, Utilitaire, Utilitaire de disque. On va se créer une image disque sur le bureau qu'on va renommer, excusez, c'est ici. On va la renommer Mac. Cette image disque-là, vous faites une image de 8.3G, mais vous venez la personnaliser parce que ça vous prend un DVD 8.5, un DVD double couche. Fait qu'on va venir lui prendre, on va y enlever 2G, on la met à 6.33. Fait que ça donne 6.34. macOS étendu journalisé, partition de table Apple unique, image disque en lecture-écriture, vous créez ça sur le bureau. Ce qui est intéressant avec un DVD, c'est si jamais vous avez une configuration qui est vraiment difficile, comme certains laptops qui ont réussi à être sauvés grâce au DVD que j'avais, au DVD Creator qu'on avait fait dans le temps de Mountain Lion. C'est le même principe, c'est le même script que j'ai intégré dans cet installer-là pour Maverick. Fait que ce qui est intéressant, c'est que ça peut vous permettre d'installer Maverick avec un DVD. Parce qu'un DVD, ça ne boot pas comme une clé. Il y a d'autres fichiers qui sont intégrés au travers du DVD. Fait que c'est ça l'astuce. Fait que là, un coup que notre image elle est créée, on redémarre l'installer. Faites continuer à accepter. On change l'emplacement de l'installation, on s'en vient sur l'image disque. Ça, ce que ça va faire, c'est que lui, il va nous créer une image ISO à côté de celle-là ici. Parce que le script, il crée un ISO qui va être aggravé sur un DVD 8.5 GB. Fait que là, j'ai changé l'image, la destination, j'ai choisi image disque. Et je viens me créer un DVD. Excusez, ça c'est pour la clé USB. On touche pas à ça ici en haut. Là, on s'en vient dans l'espace DVD. On choisit le bootloader qui est Caméléon. Et si je me ferais un DVD pour un laptop, ben, je viendrais cliquer ici. Parce que là, je vais avoir un SMBIOS d'un MacBook Pro 8.1. Fait que là, j'installe ça sur l'image disque. Et c'est très rapide. Ça prend entre 3 et 5 minutes. Parce qu'on copie les fichiers sur une image disque. C'est pas comme sur une clé USB, là. Tu sais, ça va ultra rapide. Fait que, après ça, il va avoir créé notre image ISO. Fait que je vais vous revenir juste à la fin quand il va avoir créé l'ISO. Regardez, l'installer vient de finir. 2 minutes avant qu'il finisse, il a fait apparaître cette image-là qui est une image ISO. Là, je vais éjecter notre image disque qui est ici. Là, je vais ouvrir l'ISO. Voyez-vous? C'est un ISO qui est parfaitement bootable. Le dossier extra, il est là. Tous les fichiers boot sont là. On va aller dans User, Standalone, i386, tout est là. Là, maintenant, vous ouvrez votre image ISO. Vous allez dans Application, Utilitaire, Utilitaire de disque. Vous insérez votre DVD. Là, vous allez avoir un message du Finder qui va vous dire qu'est-ce que vous voulez faire. Vous ignorez le message du Finder. Là, notre image ISO, elle est ici. Vous venez cliquer dessus. Vous faites graver. Vous venez chercher l'ISO sur le bureau. DVD OS X Maverick OS 86.ISO. Et vous faites graver. Là, la graveur, là, vous faites ça en 4X maximum. Toujours le plus bas possible. Et vous gravez. Après ça, vous allez avoir les vérifications des données. Ça, vous pouvez ignorer là-dessus parce que ça prend à peu près 15 minutes de vérification. C'est pas grave. Il va vous dire, la graveuse s'est faite avec succès. Fait que c'est ça, mes amis, pour le DVD. Fait que, puis quand vous faites un ISO, je vais l'éjecter. Quand vous avez créé un ISO sur le bureau, là, si vous voulez en faire une deuxième, mettez-la dans un dossier. Hein? Parce que l'installer, si vous voulez en faire un deuxième, il va faire fail parce qu'il reconnaît qu'il y a un ISO sur le bureau, ça ne marchera pas. Fait qu'allez pas dire, ah, l'installer ne marche pas. Mais non, c'est pas ça, c'est parce que vous avez un autre ISO sur le bureau. Fait que c'est important de la mettre dans un dossier. Fait que maintenant, je vais vous montrer la grande nouvelle qui est l'installation du bootloader Caméléon dans la post-installation.
Fait que je vais démarrer la vidéo qui est ici, qui vous montre les choix, tout qu'est-ce qui a été changé dans l'installer. C'était très important que je fasse cette vidéo-là parce que il y a tellement de choix multiples qui ont été changés. Fait que bonne vidéo, puis écoutez ça les gars. Ouais, salut tout le monde, c'est Chris. Aujourd'hui, la vidéo va porter sur l'installer Maverick, mais à la version V3. Des gros changements ont été faits dans l'installer parce qu'il intègre maintenant le bootloader Clover qui peut s'installer en post-installation. Je suis vraiment fier aujourd'hui de vous présenter la vidéo. Puis vous allez voir, c'est vraiment facile à utiliser, mais il fallait que je vous le montre parce qu'il y a des choses qui ont changé, puis c'est important. Fait que je vais booter sur la clé USB sans plus attendre. Fait que je choisis ma clé. Et je vais tomber dans le background de Clover qui est eClover. Vous allez voir. Et voilà. Fait que là, ce que je fais, c'est que, étant donné que moi j'ai deux Clover d'installer, vu que mon système est avec Clover, j'ai eu un timeout de 8 secondes. Fait que vous n'aurez pas si vous avez utilisé pour la première fois Clover parce qu'il n'y a pas de timeout, vous allez tomber directement sur votre clé USB. Fait que là, comme vous pouvez voir, c'est le background de eClover. Fait que maintenant, je vais je vais choisir la clé USB. Fait que je choisis Boot Mac OS X from USB, comme vous pouvez voir. Puis je vais faire espace. Je vais aller choisir le mode verbose pour voir si j'ai pas d'erreur de boot. C'est important parce que c'est comme ça qu'on peut régler le problème. Fait que si vous ne savez pas trop quoi faire, vous bootez en verbose puis vous envoyez l'image de votre écran sur le forum. C'est ce qu'il faut faire. Fait que là, on fait Enter après avoir choisi le mode verbose. Là, on voit vraiment, voyez-vous, Clover qui démarre. C'est important de faire cette vidéo-là parce que l'installer, comme je pourrais vous dire, il est révolutionnaire aujourd'hui. Parce que c'est le premier installer qui intègre le bootloader Clover qui peut installer, faire la post-installation et aussi Caméléon. Fait qu'on a les deux choix. Si on est mal pris Caméléon, on choisit Clover, puis si ça ne marche pas Clover, ben on choisit Caméléon. Fait que là, ici, j'ai le choix des langues, comme vous pouvez voir. Fait que moi, je vais choisir le français. Je vais m'approcher un petit peu pour que vous voyez bien. Fait que j'utilise le français et je fais continuer. Maintenant, je continue encore, j'accepte la licence d'Apple. Là, vous voyez les deux disques. Moi, c'est sur celui-là que je vais installer. C'est mon disque externe où je fais des tests dessus. Fait que, maintenant, il faut aller dans l'utilitaire de disque et aller formater ce disque-là. Fait que l'utilitaire de disque est ici en haut. Je vais vous le montrer là. Vous cliquez sur la barre dans utilitaire et vous choisissez utilitaire de disque. Maintenant, je vais essayer de placer la caméra pour que vous voyez bien les disques. Pas évident. Désolé pour l'image, si ça bouge un peu. Ah, ça sent bien bien. Comme ça, c'est pas si pire, hein? Ça a du bon sens. Fait que comme vous voyez en haut, ça c'est mon SSD où mon Maverick est dessus. Fait que ça, je touche pas à ça. Moi, je m'en viens formater mon disque externe, qui est un disque de 250 Go. Fait que je clique dessus, je fais une partition, je choisis une partition. L'option, je choisis la table de partition GUID. Fait qu'on fait OK à ça. Là, vous venez le renommer le nom que vous voulez. Moi, je le renomme Mac OS X 10.9 pour me rappeler de ce que je choisis, du nom de mon disque. Fait qu'on applique à ça.
Faites partition appliquée. Et voilà, le disque est en train de se formater. Bon, le disque est formaté. On quitte l'utilitaire de disque, on s'en va en haut dans le coin gauche et on quitte l'utilitaire de disque. Là, on retourne à notre image de démarrage. Comme vous pouvez voir, j'ai mis une flèche sur mon disque, j'ai cliqué dessus. Mac OS X 10.9. Là, vous ne installez pas là-dessus. Là. Vous venez ici, dans le coin gauche en bas, dans le menu personnaliser. Vous venez choisir vos drivers. L'image n'est pas correcte. L'instant. Et voilà. Voyez-vous le menu personnalisé? On clique là-dessus. Et là, il y a la fenêtre de tous les choix de driver qui apparaissent. J'essaie de me placer le mieux possible pour que vous voyez très bien. Je ne sais pas. Et voilà. Bon. Maintenant, vous voyez ce qui a changé? On n'avait pas, le dossier extra apparaissait pas avant. Là, je l'ai mis visible, pour que justement, quand on fait une clé Clover, on a le choix de l'enlever le dossier extra. Parce qu'avec Clover, là, il faut tout enlever des options il y avait certaines options qui étaient par défaut qu'on ne peut pas prendre avec Clover, parce que ça ne donne rien d'avoir ces options-là, étant donné que Clover, là, comme le choisir notre système de définition et il marque. Clover, il nous choisit automatique. Tandis qu'avec Caméléon, c'est dans le fichier smbios.plis qui est dans Extra. Fait que là, je vais faire comme si je me fais une clé Clover. Fait que je décoche le dossier Extra et je rouvre la fenêtre ici. Puis là, si vous essayez de cliquer sur Clover V2K, là, 2352, là, ça ne marche pas. Voyez-vous, il est grisé. Il faut venir cocher le carré. Et là, les crochets sont apparus. Pourquoi? Parce qu'il y a des packages qui sont dans ce Clover-là. Ici, on ne les voit pas. Il y a 6 packages. Puis si je l'ai fait comme ça, c'est parce que ça devait être comme ça. Parce que sinon, là, le dossier FI, ça réinstallé avec Caméléon. Vous auriez beauté pareil. Puis la même chose, si vous avez le dossier extra, ça marche pareil avec Clover. C'est juste que je ne veux pas mélanger les choses. Je veux que les choses soient faites vraiment proprement. Fait que si vous voulez faire une clé Clover, vous venez cocher le carré et décocher extra. Puis voyez-vous ce qui est écrit là, extra? C'est vraiment écrit qu'est-ce que ça dit là? Ça dit dossier extra nécessaire pour Caméléon à décocher quand on choisit l'option Clover. Voyez-vous? Fait que là, je continue. Juste me tasser un petit peu pour que vous voyez bien. C'est pas pire mon image, je suis content, ça va bien. Fait que là, j'ai coché ma case Clover. Fait que là, je suis sûr que je vais booter avec Clover puis je vais recevoir le dossier FI sur le root de mon disque. Fait que les options. Les options, là, avec Clover, là, vous n'avez plus besoin. Fait que vous venez tout décocher ça ici. On décoche tout. Le graphic mode, vous n'en prenez pas parce qu'avec Clover, il y a déjà un graphic mode qui est configuré par défaut. Puis vous allez pouvoir le reconfigurer après dans le fichier config.plis qui est dans le dossier FI. Bon, les patchs. Les patchs, ça, c'est des catchs. Ça, on laisse ça comme ça. Voyez-vous? Fait que là, on continue. Le modèle de Mac aussi, on décoche ça quand on est avec Clover. Sinon, vous allez avoir un dossier extra avec un SMBIOS dedans. Ça ne vous empêchera pas, ça ne nuira pas à votre système. C'est juste que faut faire les choses comme il doit être fait. Fait que le reste, là, tout le reste, là, c'est correct. Fait que tout ce qui est par défaut, vous le laissez là. Ça, c'est le HCI. Là, vous venez chercher votre audio. Moi, c'est ASC 898, par exemple. Puis, mon réseau, c'est Intel Gigabyte Ethernet.
Si vous avez Realtek, Gigabyte Ethernet, RTL 81.2X, venez choisir celle-là. Si vous avez réseau Atheros, venez choisir l'autre en haut, mais seulement juste un. USB 3.0, moi, j'en ai pas besoin. Si vous en avez besoin, vous le prenez. Moi, il est natif. Fait qu'on continue. Le HW Sensor, vous le laissez là. Vous allez recevoir ça dans... lui, on le reçoit dans... il va être placé sur le bureau. Vous allez recevoir un dossier que c'est HW Sensor dedans. HW Monitor. Fait que vous le partez, puis vous allez pouvoir avoir la température de votre système au complet. Mais ça, faites attention, il y a des choix à choisir. Venez sur le forum avant de faire des choix que vous ne connaissez pas. Puis ça, c'est un dossier KEX que vous allez recevoir dans le dossier application utilitaire. Fait que vous le laissez cocher par défaut. Les options graphiques avec Clover, vous n'avez pas besoin. En tout cas, moi, j'en ai pas besoin. Puis ça, c'est des apps qui vont être placées dans vos applications. Il y a le Chameleon Wizard, Kex Wizard et Clover Configurateur. Et aussi, dans ce Clover-là, ici, qu'on est venu choisir, vous allez avoir dans Préférences système, vous allez avoir un petit icône vert de Clover en bas, là. C'est le panneau de configuration de Clover qui est injecté automatiquement dans Préférences système. Fait que vous avez bien compris, c'est que c'est ça qu'il faut faire quand on choisit l'option Clover. On vient de décocher ces options-là ici en haut. Puis le système définition, parce que vous n'avez pas besoin. Là, je vais faire comme si je me fais une clé caméléon. Au contraire, Clover, il est décoché. Fait que je ne viens pas le cocher. Il est fermé comme ça. Je le laisse comme ça. Mon extra, il est coché. Fait que je le laisse comme ça. Je viens cocher caméléon. Ça ici, c'est coché par défaut quand j'utilise caméléon. Si j'ai une grosse carte graphique comme moi, la GTX 760, ben, je viens décocher Graphic Enabler. Parce que moi, j'ai besoin de booter Graphic Enabler No sur ma carte graphique. Là, je viens chercher mon Graphic Mode, qui est mon écran, ma résolution d'écran. C'est 1920 par 1080. Et je continue. Les options là, je les laisse cocher qui sont par défaut. Je viens chercher mon système définition parce que au départ, si j'aurais pas pris Clover, ça aurait été MacBook Pro 3.1. Fait que moi, je le décoche. Moi, je vais avoir un iMac 14.2. Fait qu'il faut le décocher. Puis là, vous venez, le AHI, on laisse ça comme ça. Même chose, vous venez choisir votre audio. Vous venez choisir votre réseau. Puis si vous avez un laptop, ben, vous venez choisir PS2 et la batterie. Et ici, il y a des options. Quand vous utilisez des laptops qui sont très difficiles, ben, vous venez désactiver des kex graphiques qui vont être envoyés dans un dossier qui va être dans Library Temp. Toutes les kex graphiques NVIDIA vont être placées là. Même chose pour Intel ici, si vous venez cocher ça. Ça, c'est beaucoup plus pour les laptops qui utilisent la technologie Optimus bien souvent. C'est ce qu'il faut faire. Il faut venir enlever des kex, puis après ça, les reprendre, puis venir les chercher. Là, si vous avez un laptop, ben, vous venez choisir MacBook Pro 8.1 ou 9.1. Vous décochez l'iMac que j'ai coché. Vous laissez ces options-là. Puis dans les pages, vous venez choisir Laptop essentiel. Parce que ça va vous donner dossier extra extension, nul CPU Power Management, puis Fake SMC dans le dossier extra, qui va être à la racine de votre disque dur, le dossier extra. Mais il va rajouter ces extensions-là dans le dossier extension. C'était ça ma vidéo, mes amis. J'espère que vous avez bien compris pour l'utilisation de Clover. Puis j'espère que vous allez faire des hack and touch avec mon nouvel installer V3. Fait que je vous remercie. Quand vous avez choisi vos options, vous faites OK. Un coup, vous avez toutes choisi vos options. Votre disque est cliqué en vert et là, vous venez choisir Installer. Vous installez là-dessus, puis vous attendez. Ça prend 24 minutes. Après le reboot, vous n'avez plus besoin de clé USB, vous rebootez directement sur votre disque, soit avec Caméléon ou soit avec Clover. Fait que merci beaucoup les gars, à la prochaine, bye bye. Bon, fait que c'était ça la vidéo pour la post-installation, mes amis. Fait que je suis très très content de vous avoir présenté ça aujourd'hui. Puis là, j'ai parlé beaucoup de Clover. Mais Clover nécessite une certaine bonne base, une certaine connaissance. Faites attention. Ceux qui ne connaissent pas Clover, utiliser Caméléon, c'est beaucoup moins compliqué.
Puis ceux qui aiment bien Clover, ben, ils vont être bien contents de pouvoir partir avec Clover parce que mon installer, c'est une base de Clover, là. C'est vraiment le Clover. Mais après ça, vous pouvez démarrer le Clover de Slice comme Clover, comme celui qui est ici, là. Un coup que vous êtes rendu sur votre système, vous pouvez venir booter dans le l'ESP, là. Fait que ça, c'est une autre étape que c'est pas le but aujourd'hui, là. Mais ce qui est important, c'est que vous avez deux façons d'installer votre Hackintosh. Fait que, je vous remercie beaucoup de votre écoute. Puis le lien va être sur le post de mon forum. Puis je suis désolé pour ceux qui ont utilisé le premier lien, parce que l'installer n'était pas modifié avec les changements au niveau du dossier extra puis tout ça. C'est moi qui s'est aperçu après ça que quand j'ai fait une clique Caméléon, je l'ai fait une Clover, je me suis aperçu que j'avais le dossier extra. Quand je faisais une clique Caméléon, je me suis aperçu que j'avais le dossier FI. Mais je bootais pareil Caméléon. Sauf que j'avais le FI à la racine de mon disque avec le dossier extra. Fait qu'il a fallu que je trouve une solution. Puis ça n'a pas été long, j'ai réglé ça directement aujourd'hui. Fait que je vais remettre le deuxième lien. Puis c'est ça. Fait que à la prochaine. Merci. Bye bye.